Derrière l'écran, chronique d'un monde connecté. Bonjour et bienvenue sur Derrière l'écran, chronique d'un monde connecté. Je suis Christine Soro et depuis 10 ans, j'anime des podcasts pour aider les femmes à se reconstruire et à reprendre confiance en elles. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet grave mais essentiel. Le chantage à l'intimité sur Internet, aussi appelé sextorsion. Savez-vous, selon l'Interpol, que 60% des victimes de sextorsion sont des femmes et que parmi elles, 30% ont moins de 18 ans, que 70% des victimes cèdent au moins une fois aux demandes d'argent et que 9 victimes sur 10 n'osent pas porter plainte par peur de la honte. En Afrique de l'Ouest, des réseaux de cybercriminels génèrent des millions de dollars chaque année en exploitant la vulnérabilité émotionnelle de leurs victimes. Ces chiffres ne sont pas que des statistiques. Derrière chaque numéro, il y a une femme, une histoire, une vie brisée. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire de Viviane, une femme comme tant d'autres qui a cru en une belle histoire d'amour et s'est retrouvée piégée dans un cauchemar numérique. Chère Christine, je vais vous partager ce que j'ai vécu. Si mon histoire peut aider d'autres femmes à ne pas tomber dans ce piège, alors elle n'aura pas été vaine. Il y a 2 ans, après une rupture difficile, j'ai voulu repartir à zéro. J'ai posté sur Instagram que j'étais célibataire. C'est là qu'un homme m'a contacté. Il était charmant, poli, attentionné. Il disait être belge vivant en Italie. Il avait les mots qu'il fallait au bon moment. Petit à petit, il a gagné ma confiance. Il me disait qu'il voulait prendre soin de moi, qu'il acceptait mes 2 filles comme les siennes. Il me promettait une nouvelle vie, une famille, du bonheur. Au fil des mois, nous avons échangé des messages, des appels vidéo, des confidences. J'avais l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui me comprenait. Puis, il m'a demandé des photos et vidéos intimes. Il me disait que c'était un secret entre nous, une preuve d'amour. Un jour, il m'a envoyé un lien, disant que c'était un document pour préparer notre mariage. J'ai donc tout naturellement cliqué. Puis un autre lien, encore et encore. À chaque clic, il s'introduisait un peu plus dans ma vie numérique, notamment dans mon ordinateur et mon téléphone portable, où il pouvait désormais avoir le plein contrôle. Jusqu'au jour où il m'a envoyé un message froid. Je ne suis pas celui que tu crois. Maintenant, tu vas m'envoyer 1 million de francs CFA. Sinon, toutes tes photos et vidéos seront publiées et envoyées à tes contacts. J'ai paniqué. J'étais piégée. J'ai envoyé ce que je pouvais, mais il en demandait toujours plus. Chaque paiement n'était qu'un pas de plus dans son emprise. J'ai supplié, pleuré, lui ai dit que je préférais mourir plutôt que d'affronter cette humiliation. Mais il n'avait pas pitié, il n'avait aucune pitié. Aujourd'hui, je suis à bout. Je vis dans la peur, dans la honte. Je n'ose plus regarder mes enfants dans les yeux. Je ne crois plus en rien et j'ai besoin d'aide. Viviane, chère Viviane, ton histoire est bouleversante. Mais sache une chose, tu n'es pas seule. Et surtout, tu n'es pas coupable. Ce type d'arnaque appelée sextorsion touche des milliers de femmes à travers le monde. Ces cybercriminels utilisent des techniques bien rodées pour manipuler et piéger leurs victimes. Ils créent un climat de confiance, exploitent les émotions et poussent leurs cibles à s'exposer avant de révéler leur véritable intention, c'est-à-dire l'extorsion. Sachez une chose, le paiement ne mettra jamais fin au chantage. Une fois que vous commencez à payer, vous devenez une cible facile et ils reviendront toujours pour plus. Alors que faire si vous êtes victime? Quelques conseils que j'aimerais donner. Premièrement, ne payez jamais. Chaque paiement renforce leur pouvoir et leur donne une raison de continuer. La seule solution, c'est de briser leur emprise. En 2, déconnectez-vous et sécurisez vos comptes. Changez immédiatement vos mots de passe et activez l'authentification à 2 facteurs. Je conseille souvent de supprimer toute information sensible de vos réseaux sociaux. Idéalement, supprimez tous vos comptes Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Supprimez tous vos comptes, quitte à prendre du temps, du recul et réouvrir des comptes plus tard, si cela est nécessaire.
En 3, signaler et bloquer le cybercriminel. Sur les plateformes comme Facebook, Instagram, WhatsApp, vous pouvez signaler un profil. N'hésitez pas à le faire. Aussi, je conseillerais de contacter la police judiciaire ou une organisation de cybersécurité. Tout récemment, au Gabon, la police judiciaire a attrapé un réseau de criminels qui extorquaient des informations à cette population, à ces personnes vulnérables pour pouvoir soutirer de l'argent. Et donc, le fait de signaler à la police peut aider ces derniers à pouvoir mettre la main sur le réseau des criminels. En 4, ne restez pas seul. Comme vous l'avez fait, Viviane, parlez-en à une personne de confiance. Le silence est l'arme des agresseurs. Donc, vous n'êtes pas coupable, vous êtes victime et vous méritez d'être aidé. En 5, sensibilisez votre entourage. Parlez de ces dangers comme vous l'avez fait, Viviane, autour de vous, à vos sœurs, vos amis, vos filles. Et surtout pas à vos enfants pour ne pas les traumatiser. Et donc, sachez que plus nous serons informés, plus vous serez protégés. Les criminels prospèrent souvent dans l'ombre, mais une victime qui parle éclaire leur crime. Pour finir, j'aimerais dire que si vous avez vécu une expérience similaire, sachez que vous pouvez vous en sortir. Ne restez pas isolés. Écrivez-nous. Écrivez-moi Christine Soro officiel. Je lirai vos messages et vous orienterai vers des solutions si possible et si nécessaire. Retrouvez donc toutes les émissions sur mes pages Facebook, Instagram et YouTube Christine Soro officiel. Abonnez-vous, likez, commentez et surtout partagez à ceux que vous aimez. Parce qu'ensemble, nous pouvons briser le silence et reprendre le contrôle de votre vie. Donc à très bientôt pour une nouvelle chronique sur Derrière l'écran, chronique d'un monde connecté.